Donc on voit un ordinateur, en effet, on voit une lettre, on voit un téléphone, on voit des stylos, un poids-crayon, une enveloppe timbrée. Ok. Cette carte, elle nous symbolise bien, oui, la communication, des démarches, des nouvelles que l'on reçoit ou que l'on attend. Alors, cette carte, elle nous indique que je pense que cette rencontre que vous attendez tant, elle va pas tarder. Parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, par quel biais? Il existe tellement de correspondances, tellement de communication. Mais en tout cas, vous allez avoir une sorte de révélation. Il va falloir, je pense, être curieuse, creuser encore, la curiosité. Va falloir encore être curieuse, ne pas hésiter à échanger, à communiquer et ne pas garder trop de secrets. Donc, je pense que pour trouver la bonne personne, il y a une histoire de communication. Ça peut être aussi, je pense à ça tout de suite, ça peut être aussi au travail, puisqu'on a un ordinateur, on a une boîte mail. Ça peut être sur votre lieu de travail, c'est possible. Et si c'est pas le cas, ça peut être aussi sur les réseaux, ça peut être... je parle pas forcément d'un site de rencontre, parce que ça peut, mais ça dépend de si vous y êtes inscrit ou pas. Mais en tout cas, va y avoir des nouvelles par rapport à une communication. Je suis tellement curieuse que j'ai envie de tirer une deuxième carte. On va voir, on va faire sauter. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sauter pour nous aider à trouver... Ah bah oui. Comment vous allez trouver la bonne personne? Alors, j'ai la carte de la famille. La carte de la famille. Donc la famille, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on voit comme un arbre généalogique avec... c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ou du moins que vous connaissez depuis longtemps. L'arbre généalogique comme ça, l'enracinement, c'est les racines, c'est tout ce qui est autour de la famille. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage à qui vous pensez. Alors, donc je vais lire le petit descriptif de cette carte-ci. Cette carte nous montre la recherche en soi pour avancer. Et votre famille est très importante. Donc vous avez 3 enfants, vous m'avez dit. Je pense que en fait cette carte-là, elle nous indique aussi que tout ce qui touche à la famille, il y a des petits cœurs un peu partout. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est très sincère. Donc je pense que la relation que vous cherchez, comment trouver la bonne personne, ça va être vraiment des sincères et vrais sentiments. La relation, les échanges vont être vraiment sincères. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi probablement un événement en lien avec votre famille? Vous allez peut-être recevoir, je sais pas, une invitation à un repas de famille ou à quelque chose, à un événement.
et ça va bien se passer. Il va y avoir, je pense, des possibilités de rencontres. Je dis famille, mais ça peut être aussi amical, parce que parfois, nos racines, nos amis, on a des amis de longue date avec qui ça se passe très bien pendant des années, hein, donc c'est la carte de l'attachement, c'est la carte des traditions, c'est la carte de la protection de ceux qu'on aime. Donc je pense que la bonne personne, vous allez la trouver dans votre entourage, en fait. Si vous la connaissez pas, elle connaît quelqu'un de votre entourage. Donc, quand tout à l'heure je vous disais d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir, je pense que, ouais, je dirais, ouvrez grand les yeux autour de vous. Et même peut-être autour de vous, que ce soit familial, amical, professionnel. C'est une carte de sincérité, de tradition, de... Vous avez envie de recréer ce lien de couple avec quelqu'un, et la carte de la correspondance, elle nous indique que il va y avoir une communication, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, donc là, c'était pour comment trouver la bonne personne. Je vais encore retirer 2 cartes. On va voir déjà une, avec le même oracle, qui est vraiment sympa. Vous m'aviez aussi indiqué pour le sentimental, comment dois-je mettre en œuvre, que dois-je mettre en œuvre pour justement que cette communication et avec cette personne ait lieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, est-ce qu'il y a une carte qui saute, s'il vous plaît? Que doit mettre Marion en œuvre pour attirer cette personne à elle? Ah, j'ai le miroir magique. Le miroir magique, c'est magnétique, pas magique. C'est une carte, je crois, très positive, mais qui veut tout dire et rien à la fois. Parfois on l'enlève, parfois on la laisse. Alors, c'est une carte qui nous représente la consultante, donc elle vous représente vous. Ah oui, on peut aussi indiquer la photo, mais vous me l'avez déjà indiqué. C'est un miroir témoin. Donc en fait, cette carte-là, elle vous représente vous. Donc la question c'était que dois-je, pardon, je parle à votre place. Que devez-vous mettre en place, mettre en œuvre pour trouver cette bonne personne? Donc on a vous déjà. Allez, une autre carte. Une autre carte pour Marion. Que doit-elle mettre en œuvre? Que doit-elle mettre en place? Que doit-elle faire pour trouver cette personne? Ou pour que cette personne la trouve? Ah. J'ai la carte du bouclier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Hop. La carte du bouclier. Donc on voit quelqu'un, une personne qui se protège. Il faut se protéger dans la vie, toujours. Donc là, on parle bien de sentimental, on parle d'une personne qui rentrerait dans notre vie, on parle de notre intimité qui pourrait être chamboulée par l'arrivée de quelqu'un. Et le bouclier, on voit que cette personne, elle se protège, et donc elle vous représente, vous, cette personne. Donc, que devez-vous mettre en place, en œuvre,
pour que cette personne vous trouve, que pour que vous trouviez cette personne, c'est peut-être se protéger, c'est bien, mais il faudrait peut-être aussi laisser un petit peu quelqu'un rentrer dans votre comment dire, j'allais dire votre sphère. Alors, cette carte symbolise donc la protection, le soutien en toutes circonstances. De toute façon, cette carte-là nous indique aussi que vous êtes protégé de toute façon par des forces spirituelles et que même vous, si vous vous protégez vous, déjà vous-même par rapport aux relations, vous êtes protégé de toute façon quoi que vous fassiez et vous pouvez vous permettre plein de choses, vous êtes protégé. Elle nous indique aussi que cette carte-là, que votre situation, elle va s'améliorer. C'est sûr. Comme c'est la carte de la protection, il va y avoir une amélioration dans votre situation sentimentale. Dans le cas d'une relation, ça nous parle d'une relation sécurisante, stable et durable. Alors ça ne nous aide pas beaucoup à savoir ce que vous devez mettre en œuvre par rapport à cette personne-là. Mais en tout cas, j'allais dire, il va falloir faire preuve de confiance en vous, d'assurance et de montrer votre indépendance. Et ben, c'est peut-être ça finalement. Lors de vos prochaines rencontres, il va falloir montrer de la confiance, de l'assurance. Il va falloir montrer ce que vous voulez. Et de toute façon, vous êtes protégé. Je vais tirer une dernière carte conseil par rapport à votre situation sentimentale. Après, j'arrête, sinon je resterai 3 heures. Je vais tirer une carte conseil des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, ce sont de très belles cartes qui nous donnent des conseils sur notre attitude à avoir, c'est de la réflexion, c'est du développement personnel, c'est des conseils, c'est de l'aide. Donc, je vais tirer une carte pour vous. Alors, une carte conseil concernant l'évolution sentimentale de la personne à qui je suis en train de tirer les cartes, qui commence par un M, et qui souhaite comment faire pour trouver la bonne personne et que doit-elle mettre en œuvre. Alors, nous avons le messager de l'action. Je vous lis le petit message qui est indiqué dessus. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Bon, on n'est pas encore dans le professionnel quand on parle déjà un petit peu de carrière. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être même vous, qui est créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors, je vais regarder dans le petit
dans le petit bouquin descriptif, ils nous disent parfois plus de choses. Donc, je sais pas, vous la voyez bien? Ouais. Alors, quelque chose de nouveau et de passionnant attire votre attention et désormais vous ne pensez à rien d'autre. Votre passion est telle que vous voulez faire le tour de la question, tout savoir. Vous avez un projet ou un sujet qui vous intéresse au plus haut point et vous voulez passer à l'action, mais vous ne savez pas si vous êtes prêt. Ne soyez pas inquiet, vous l'êtes à 100%, alors foncez. Vous débordez d'enthousiasme, de créativité, vous aimez découvrir et apprendre, notamment dans un domaine artistique ou peut-être sportif. Vous vous intéressez à tout ce que le monde a à vous offrir et êtes heureuse de vivre. D'ailleurs, sur votre photo, vous êtes absolument sublime. Très rayonnante, je voulais vous le dire. Vous êtes extrêmement talentueuse et prête à tout essayer malgré parfois un manque de confiance en vous, qui vous laisse facilement distraire. Bon, alors là, la carte, à mon avis, elle ne nous parle pas forcément du domaine sentimental, mais de votre domaine professionnel. Vous avez un don pour l'écriture aussi. Toujours disposé à essayer des nouvelles choses. Sachant que vous avez postulé du coup pour le poste, je pense que vous avez très bien fait, vous avez écouté votre intuition, vous aviez envie, vous vous posiez des questions et vous l'avez fait. C'est très bien parce que le tarot des anges nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous au niveau professionnel. Et je fais quand même un lien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes les personnes de votre entreprise. Vous me dites que c'est une grande entreprise. Alors, est-ce que vous connaissez les personnes qui sont dans ce nouveau service-là? Parce que j'ai quand même la carte de la correspondance qui me montre quand même un lieu, un peu un bureau. Je me demande si la rencontre de la personne ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà sur ce lieu de travail. Il va falloir que vous ayez les yeux bien ouverts. En tout cas, par rapport à votre situation professionnelle, là, cette carte-là, elle vous indique bien de ne pas vous inquiéter et qu'il faut foncer. Donc, comme ça a un lien avec l'évolution sentimentale, je pense que tout a un lien. Si votre situation professionnelle s'améliore, votre situation sentimentale va sûrement aussi déboucher sur de la communication. Va y avoir, à mon avis, ça va bouger dans votre vie professionnelle et du coup, ça va bouger dans votre vie sentimentale. Donc, je vais vous faire un deuxième tirage pour le professionnel. À tout à l'heure.